Voilà, énième coup d'État au Burkina Faso. Quelle lecture on fait? C'est de ça que nous allons parler. Chers amis téléspectateurs, amis auditeurs de la 102.3, vous aurez à composer le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Et pour les amis auditeurs, je vous le rappelle, il s'agit du 01 48 52 94 02 01 48 52 94 02 pour opiner en direct sur ce plateau. C'est donc parti. Au cours de la discussion, nous aurons à également lire les avis des internautes. Marc Goudjano. Oui, il faut reconnaître que le Burkina est dans une séquence politique très instable. Lorsque ça fait plusieurs fois déjà qu'on a annoncé des tentatives de coup d'État, et cela ne doit pas étonner lorsque vous prenez le pouvoir par les armes. Vous devez être sur le qui-vive à tout moment parce que d'autres ont également cette même ambition que vous avez nourrie en tant que chef d'État pour pouvoir prendre le pouvoir par les armes. Ce qui fait généralement que ce qu'on conseille et qu'on n'a jamais souhaité que le pouvoir soit pris par les armes, plutôt par les élections. Mais quand il arrive des situations où le pouvoir est pris par les armes, comme je prends le cas du Gabon par exemple, c'est qu'il faut forcément rétablir l'ordre démocratique. Et c'est ce que la plupart de ces pays qui sont au niveau de l'AES, en l'occurrence le Burkina dont on fait cas aujourd'hui, est en train de faire, c'est-à-dire ils ne sont pas en train d'aller vers l'alternance démocratique. Et donc, tôt ou tard, c'est que ça pourrait leur être fatal. Parce que vous connaissez au niveau, dans toute la sous-région ou dans tout le monde entier généralement. Téléspectateurs en ligne, bonjour Marc, un instant. Oui, bonjour madame, comment vous allez? Nous nous portons à merveille. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Sosten Guédébé depuis Parakou. Monsieur Sosten, bienvenue. Comment vous allez? Bien, bonjour monsieur Sosten. Bonjour. Bonjour monsieur Sosten. Bonjour. Allez-y pour votre lecture rapidement. Nous allons bien. Non, je ne voudrais pas tout de suite aller sur la lecture, je voudrais revenir sur les attaques au niveau du nord de l'Est. Dire à toute la population béninoise d'être soudée. Ouais. Et les images que les gens envoient, moi, parfois, je me demande si c'est réel, pour semer un peu la panique. C'est vrai, ces gens-là, ils ont commencé par trouver de plus en plus des complices. Parce que c'est nous-mêmes d'abord. Oui. C'est nous-mêmes. S'il n'y a pas de complicité, je ne crois pas. Parce que ce qui se passe là, aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'armée béninoise n'est pas bien formée, n'est pas bien équipée. C'est vrai, vous avez parlé du renseignement, et c'est ça. La première chose, c'est le renseignement. Maintenant, quant aux autres pays, je voudrais demander, nous les Béninois, vous savez, nous ne sortons pas beaucoup. Nous sommes souvent dans nos 4 millions, nous ne savons pas ce qui se passe là-bas. De l'autre côté, vous savez, il y a trop de propagande. Oui. Nous avons la chance, et je dis d'abord félicitations à nos forces de l'ordre et ceux qui sont tombés, que leur âme repose en paix. C'est parce qu'eux, ils défendent, ils sont là-bas que nous circulons de Port-Nouveau jusqu'à Caïmama. Oui. Mais les autres pays, là, je vous assure tout que si vous n'allez pas là-bas, vous n'allez pas comprendre. Les gens sont capables de circuler de Ouagadougou, de Niamey à Sola. C'est difficile. Donc, je remercie déjà les forces de l'ordre pour ce qu'ils font. Ils ont souhaité, ils ont voulu. Personne ne les a forcés à aller dans l'armée. C'est parce qu'ils ont voulu nous sauver, nous autres, nous sécuriser, nous autres qui sont là-bas. Et ils se battent jour et nuit. Et les autorités, quel que soit ce qu'on va dire, mettent les moyens. Il faut que les Béninois sachent que c'est parce qu'eux, ils sont là-bas que nous sommes devant le plateau de télévision, nous parlons. Nous-mêmes, ici, nous circulons comme nous voulons. Dans les autres pays, ça ne se fait pas. Hein. Vous voyez que les gens pensent que c'est fini dans les autres pays, ils sont déjà à l'aise là-bas. C'est faux. C'est encore pire. Et nous avons souhaité que vraiment les populations participent. Parce que c'est ça d'abord. Parce que nous avons beaucoup de choses. Des gens qui les livrent le carburant, des gens qui les livrent le riz. Oui, malheureusement, oui. Les nourritures, tout à fait. Ils sont approvisionnés au quotidien. Donc c'est nous-mêmes, ils sont parmi nous. Et nous les acceptons parce qu'on est contre tel, on est contre tel. Nous sommes prêts à salir l'image du pays. Ce qui n'est pas bien. Surtout quand vous allez là-bas, même des journalistes qui parlent devant les chaînes de télévision, on les prend, on les amène au front. Nous, on n'a pas encore ça ici, on n'a qu'à prier pour que cela n'arrive pas. C'est ce que je voulais dire à tous les peuples béninois, qu'on se soude. Et qu'on envoie des pensées positives à nos forces. Parce qu'on a souvent peur de dire, quand je vais dire ça là maintenant, les gens là finiront. Non,
Quand une petite information, disons ça. Parce qu'à cause de l'argent, le Bénin est capable de tout. Comme quoi, la population a également un rôle à jouer dans cette lutte. Un très grand rôle. Oui, au niveau du renseignement, c'est la population d'abord. Tout à fait. Je les félicite, je félicite vraiment nos forces de l'ordre qui nous sécurisent. Vous pouvez circuler, je vous dis, de Cotonou jusqu'à Malanville, jusqu'à Porta. Je crois que M. Sosten... Alors que dans les autres pays, là, il n'y a pas ça. Hein. M. Sosten... quelque part seulement. Et les terroristes dans des pays prennent même des impôts. Nous avons des frères là-bas, nous avons des amis, et nous entendons ce qu'ils disent. Donc, je demande au peuple béninois de ne pas amplifier les choses sur les réseaux sociaux parce qu'il y a l'intelligence artificielle aujourd'hui qui crée des trucs. Vous allez voir que vous êtes en train de mourir alors que la personne est tranquille quelque part. Je vous en supplie, prions pour nos soldats. Ils ont choisi, personne ne les a forcés. C'est eux-mêmes qui ont choisi. C'est vrai, mais... Nous défendons nous autres, donc nous allons prier pour eux et cesser d'amplifier les choses. Le gouvernement fait ce qu'il peut faire et je le salue aussi. Donc, à faire davantage. Merci beaucoup. Oui. Et je vais vous demander de revenir sur le thème du jour, de l'actu décalé plus précisément. Énième tentative de coup d'État au Burkina Faso. Quelle lecture en faites-vous? Non, l'autre a déjà répondu. Quand vous faites un coup d'État, vous venez au pouvoir, vous êtes sûr que ça ne va pas finir. Hein. Ce n'est pas la dernière tentative, ça arrive surtout, ça vient encore. Ça vient et ça va continuer. Malheureusement, oui. Ça ne va pas finir. Moi, je suis sûr que... On ne souhaite pas ça, parce qu'il faut qu'il y ait du calme dans ce pays-là, pour que chez nous aussi il y ait du calme. Il faut que ça va revenir, c'est pas fini. Il faut qu'il pense à une alternance. Merci à vous, Monsieur Sosten. Ils ne seront pas à l'abri. Voilà, Marc, vous étiez en train d'opiner. Oui, j'ai demandé à tous ces pays qui sont dirigés par des militaires de penser au retour à l'ordre démocratique. Hein. Pour pouvoir permettre quand même de pouvoir restaurer la démocratie, pour pouvoir permettre aux citoyens de se sentir tous concernés. Et puisque quand un autre président sera élu démocratiquement, je ne pense pas qu'il y aurait toujours cette guerre-là entre les hommes armés. Parce que ceux qui cherchent aujourd'hui à prendre le pouvoir à IB aujourd'hui sont forcément des militaires également. Et donc, le mal demeure toujours. Et donc, il va falloir quand même, à ce que ce soit au niveau du Mali, au niveau du Niger, au niveau du Burkina également, qu'ils pensent à une alternance démocratique. C'est très important. Il faut qu'on revienne à nos fondamentaux. D'accord? Tant qu'ils ne vont pas y revenir, c'est qu'aucun d'eux n'est à l'abri à n'importe quel moment. Aucun d'eux n'est à l'abri. Quels qu'en soient les soutiens militaires qu'ils aient, les soutiens politiques qu'ils aient d'autres pays ou d'ailleurs, le risque est toujours permanent. Roland, Tony, qu'est-ce? Oui, c'est une spirale. Roch Christian Bakre Kaboré était président de la République. Damiba lui a fait un coup d'État. Ibrahim Traoré est venu faire un coup d'État à Damiba. Et donc, Ibrahim Traoré aujourd'hui fait les frais peut-être... Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour, Bateau. Bonjour. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Antoine. Monsieur Antoine, vous nous appelez d'où? Pardon? Saroué. Ok, parlez un peu plus fort, je vous en prie. Allez-y. Allez-y, pour votre lecture. Oui, énième tentative de coup d'État a été bien le sujet de l'actu décalé, bien sûr. Ouais. Oh, selon mes analyses, les causes sont un peu longues. D'abord, si on prend la région de l'Aïs, le Burkina Faso a une situation géographique et géopolitique stratégique. Donc, si le capitaine Ibrahim n'est plus là, l'AS est tombée. Là, c'est très évident. Maintenant, dans la sous-région, on ne peut pas avoir ni capitaine, donc la CEDEAO et l'AS. Donc, pour ce cas-là, en dehors de ça, vous allez remarquer d'abord que pour la récente tentative avant celle d'avril, on avait misé 10 millions, 10 milliards, j'allais dire, on avait donné 5 milliards, donc selon ce qu'ils nous ont montré à la télé et tout.
Maintenant, cette fois-ci, il faut passer à 25 ou bien une vingtaine de milliards. Vous voyez un peu, ça veut dire qu'il y a des forces, qui sont derrière la destination du Burkina Faso, concernant la destination du pouvoir du Ibrahim Traoré. Maintenant, ça fait un, en tout cas, analyser le reste. De l'autre côté, Maka dit, bon, pour résumer, si tu payes peu, tu payeras pas peu. C'est-à-dire, les dirigeants d'AS sont venus et par un coup d'écart, très probable que sera fatal ou pas. Donc, pour résumer ce que Maka dit, vous savez, vous avez remarqué que les gens qui sont les dirigeants d'AS sont des gens qui veulent gouverner autrement. Et en dehors de Tchani, qui est un peu âgé, sont sensibles, donc je me rappelle. Les autres, ce sont des génies. Maintenant, ce ne sont pas des gens qui veulent diriger avec de l'hypocrisie. Parce qu'il y a que les gars de l'État de Gabon, bon, et les dirigeants derrière, ils peuvent s'offrir une tragédie, et une parodie, je te dis, une parodie électorale. Comme tout ça à se fait. voit en tout cas, vous comprenez, dans la solution. Ouais. Qu'est-ce qui prouve que si IB, c'est notre cas d'IB, s'il organise des élections, il ne va pas avoir un sport au-delà de 90 et au c'est évident, il peut en avoir plus que ça, vous voyez un peu. Donc, c'est des gens qui disent, si on prend cette somme, ils ont 5 milliards, au lieu de dilapider pour organiser une parodie électorale, nous préférons utiliser cette somme pour construire, pour faire ça. Vous allez remarquer la réaction d'Ibrahim Traoré lorsque l'Arabie Saoudite voulait lui offrir des mosquées, la construction des mosquées. Vous voyez un peu tout ça, il a dit. La réponse qu'il a donnée, oui, tout à fait. L'infrastructure, l'école et les hôpitaux. C'est des gens, vraiment, c'est quelqu'un qui réfléchit autrement. D'abord, si vous connaissez son histoire, il a été, c'est quelqu'un très intelligent. Il n'est pas bien érudit pour faire son apologie. Vous voyez un peu. On vous aura compris, Monsieur Antoine. Merci pour votre lecture très pertinente. Oui, donc je disais que Traoré a fait un coup d'État à Damiba et donc bizarrement ou malheureusement il sera tout le temps attaqué parce que les gens voudront aussi lui faire un coup d'État. Et je crois que M. Antoine a fait bien le rappeler avant le coup d'État, la tentative de coup d'État d'avril, c'est qu'il y avait son bras droit Bazoum qui a tenté de lui faire un coup quand il devait aller avoir une séance de travail à l'ambassade de la Russie. Et fort heureusement pour lui, il était resté dans un autre véhicule banalisé pendant qu'on l'identifiait dans un autre véhicule pour l'attaquer. Donc, vous voyez un peu. Et le problème aujourd'hui, je crois que M. Antoine l'a soulevé, c'est-à-dire la position de Burkina Faso aujourd'hui, les intérêts stratégiques que le Burkina est en train d'empêcher aujourd'hui. Et en milieu de ça, la manière de gouverner de ces peuples de l'AES aujourd'hui. Quand vous voyez les pays de l'AES aujourd'hui, ils veulent gouverner pour leur peuple. Voilà. Ils ne veulent plus continuer à gouverner pour les puissances étrangères qui en réalité venaient se faire de la fortune dans nos pays, malheureusement. Et ça, aucune puissance étrangère, en tout cas les puissances étrangères qui profitaient de cette situation n'ont pas encore dit leur dernier mot. Parce qu'en réalité, au fur et à mesure que Ibrahim Traoré dit « je travaille pour le Burkina Faso », écoutez, aujourd'hui, au Burkina Faso, on monte des véhicules. Et la dernière fois, il a fait un discours avec les gens, il disait « donnez la chance aux jeunes burkinabés qui veulent créer, donnez-leur les moyens ». J'ai suivi un de ces discours tout récemment où il parlait d'un microscope pour faire des recherches qui n'existent pas au Burkina Faso, mais qui ne coûtent pas le milliard pour autant. Mais les chercheurs burkinabés, pour faire des recherches avec ça, sont obligés de voyager pour aller louer ce microscope-là pour faire des recherches. C'est quand même bizarre pour un pays qui veut se développer. Et quand vous regardez cette manière de faire les choses de Ibrahim Traoré, ça dérange, ça dérange, ça dérange. Et c'est pour ça que... Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour madame. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur s'il vous plaît? Monsieur Kanissou Gérard depuis le COSA. Monsieur Gérard depuis le COSA, bienvenue. Allez-y pour votre opinion rapidement. Oui, c'est pour opiner sur la sécuritaire Bénin dans le Nord.
Non, l'objectif en réalité, c'est pas d'opiner sur les informations au plan national ou sur les sujets abordés dans la rubrique analyse, mais plutôt sur le thème retenu pour l'actu décalé. Peut-être vous avez des opinions. Vous avez des opinions, vous avez une lecture rapidement à faire. Oui. Énième tentative de coup d'État au Burkina Faso. Allez-y pour votre lecture. Oui, le problème ne vient pas du Burkina. Le problème du coup d'État n'est pas du Burkina. Moi, je me dis toujours, les puissances orientales ne sont pas d'accord. Les anciens maîtres du Burkina ne sont pas d'accord à ce que les choses changent. Et c'est au président IB et au Roumanie de tout faire pour savoir qu'ils sont en train de mêler une lutte pour l'indépendance totale. Mais moi, j'ai mal que les officiers qui savent réellement que le Burkina souffre, le Burkina est instable, et ce Burkina tombe comment dire, des problèmes continuent de jouer à ce jeu. Et on voit que c'est pour l'argent, c'est pour de l'argent. Ils n'ont rien comme projet pour le Burkina. C'est pour des milliards. Ce n'est pas une affaire de gouverner, c'est pour de l'argent. Et Damiba se cache au Togo et ses complices pour peut-être un pays. Pour quel futur? C'est à lui de nous dire. Bon, madame, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci à vous, monsieur Gérard. Donc, les puissances, en réalité, qui profitaient de la situation, de la mauvaise gouvernance, la gabégie, l'exploitation de nos ressources aujourd'hui, n'ont pas dit leur dernier mot. Et donc, ils voient IB de mauvais œil. Quand vous regardez un peu IB, quand il est allé au Ghana, est-ce que vous avez vu comment il a été célébré par les Ghanéens? En présence des chefs d'État qui étaient là, il était célébré. Ça veut dire qu'il y a une renaissance africaine qui est là. En fait, il y a une nouvelle dynamique, une nouvelle manière de voir les choses par les Africains. Quand vous allez au Congo, vous allez voir le nouveau ministre de la Justice qui, en réalité, se démarque totalement et qui est en réalité un Lumumbis, en réalité, qui incarne les valeurs de Patrice Lumumba. Et vous regardez Ibrahim Traoré, il incarne les valeurs de Thomas Sankara. On est unanime là-dessus. C'est vrai qu'on peut dénoncer la manière dont il est arrivé au pouvoir, mais on voit que c'est il a de la vision. Il a de la vision pour son pays. Il a une vision claire pour son pays. N'eût été les attaques des djihadistes, les situations des djihadistes, aujourd'hui, on pourrait quand même dire celui-ci est prêt à montrer... Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour, Madame Carole. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Bonjour. Oui, Mohamed Baourou depuis Parakou. Monsieur Mohamed, allez-y. Bonjour, Monsieur Marc. Oui, bonjour, Monsieur Mohamed. Monsieur Mohamed, bonjour. Et on dit énième tentative de coup d'État au Burkina Faso. Quelle lecture? C'est bien ça? Ouais. Bon, et ça fait mal parce que nous nous en souvenons très bien quand le président Kaboré a été renversé par Damiba et qui jugeait que Kaboré était dans l'incapacité à faire face à cette question sécuritaire. Bon, nous en étions là quand Traoré lui-même juge ce matin que Damiba ne s'était pas suffisamment concentré sur la défense des insurgés et il avait plutôt opté pour ses intérêts, ses objectifs propres à lui. Bon, voilà, aujourd'hui, on nous parle encore de 7e, 6e coup d'État, 1e, tout ça là. Et moi, je vais conclure simplement en disant que, fondamentalement, ces outils, si vous me permettez ce thème, doivent à la limite laisser la gestion du pouvoir d'État aux civils. C'est quoi alors? Revenons simplement à la gestion démocratique des pays, des États, qui à ce qu'ensemble nous fassions maintenant bloc à ces gens-là, parce que c'est des enjeux communautaires. Aucun pays n'est épargné. Alors, comment est-ce que vous voyez un régime démocratique s'associer à des putschistes pour combattre le terrorisme? C'est-à-dire, logiquement, ça ne tient pas. Et voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Si nous prenons notre pays. Il est parti. Malheureusement, il est parti. Je crois qu'aujourd'hui, oui, quand on regarde un peu, la dernière fois, j'ai suivi, au-delà des valeurs qu'incarne Ibrahim Traoré, il a parfois de ces sorties qu'il fait, parfois on peut remettre en cause. Parce que quand je l'entends dire que nous sommes dans une révolution progressiste et que nous ne sommes pas la démocratie n'a jamais fait développer un pays, et pourtant, c'est dans la démocratie qu'il était. C'est vrai que ce qui arrive au Burkina Faso, tout est parti aujourd'hui. Ce n'est pas Traoré en réalité. C'est parti très de loin. Blaise Compaoré.
Ce qui arrive au Burkina Faso aujourd'hui, c'est Blaise Compaoré. Parce que son pays, c'est appelé le pays des hommes intègres. Mais a-t-il été intègre à la tête du Burkina Faso tout ce temps-là, avec tout ce qu'il a eu avec Thomas Sankara? C'est ça les problèmes. Les retombées. Donc moi, je crois que véritablement aujourd'hui... Et puis, je crois que véritablement, Ibrahim Traoré aussi doit revoir sa manière de faire. Parce qu'en fait, au-delà de même si vous avez l'adhésion populaire à un moment donné, il y a que les gens réussissent toujours à vous déstabiliser. Si aussi longtemps il est toujours attaqué et s'il dit qu'il ne va pas... la dernière fois, on a vu les anciennes gloires du football africain aller jouer avec le Burkina Faso pour lui apporter leur soutien. C'est vrai, tout ça c'est bien. Mais il va falloir qu'il travaille à voir comment revenir à la case départ. Écoutez, l'autre a fait son cimari. Quelqu'un a dit non, autant mieux. Voilà, je crois que celui qui a payé la pleurer. Autant mieux prendre au lieu de prendre l'argent pour organiser l'élection, il faut aller investir. Non, il faut aller à une élection. Écoutez, Oligui, avec tout ce qu'on lui connaît, avec ses talents de danseur ou de chanteur qu'on a pu voir pendant la campagne, il est militaire, il a fait coup d'État, mais il est allé aux élections. Il a gagné. Donc, on comprendra que les populations burkinabées, à l'unanimité, ont voté pour lui. S'il peut faire ça, déjà, on peut limiter les choses. Parce que aussi longtemps qu'il est là, les gens diront qu'il est venu de façon illégale. On peut le faire partie de façon illégale. Et on va dans toujours les mêmes problèmes pour tout. Et ce n'est pas bon. Nous allons lire l'avis de quelques internautes. Évariste Rodan nous dit « Tout ça, c'est la France qui est derrière. Mais un jour, l'Afrique entière se débarrassera de ces mécréants. » Jean-Philippe, Évariste Rodanou, toujours la France. Donc, le coup d'État que lui-même a fait, c'est la France qui est derrière. Laisse la France tranquille et gérez vos problèmes qui ne finiront jamais. Succès brillant, qui tue par épée, périt par épée. Achille Madji dit, là n'est pas mon problème. Nos frères soldats béninois meurent à la frontière là-bas. Que faire pour finir une fois pour de bon avec le terrorisme au Bénin? Oba Toutou, l'inconscience africaine et nous allons toujours nous en sortir pauvres. Isidore dit, qui tue par épée, périt par épée. Christian Ronga, un jour ça va prendre. Ronsou Oscar. Voilà les ennemis de la nation, des anti-développements à qui il faut donner 100 ans d'emprisonnement ferme. Tchabi, c'est une question quasiment à chaque fois que le terreau met... Voilà, les terreaux mettent une lourde perte à son armée. Quelques jours après, il parle de tentative de déstabilisation. C'est juste une observation que je fais. Péjoie du théâtre, ce IB fait tout pour attirer de l'attention sur lui, c'est tout. Ce sont des Occidentaux qui sont derrière tout cela, sinon actuellement le capitaine fait bien son boulot. Voilà plusieurs autres commentaires, mais nous allons nous en arrêter là. Je pense que concrètement, à qui profite cette tentative? Attendez, vous voulez qu'on cite qui? Moi, je pense qu'il faut qu'on trouve une formule d'organiser une émission ou de permettre aux Burkinabés de se prononcer sur la gouvernance de leur pays actuellement. Parce que parfois, on dit qu'ils sont dans la propagande, et après on dit qu'ils font rien de bon, mais on voit parfois certaines images, les gens disent que c'est la propagande. Mais moi, je veux bien, de toute façon, j'ai des contacts au Burkina Faso avec qui moi j'échange. Je sais ce qu'ils disent. Et je ne vais pas devenir leur porte-parole sur place de télévision, parce qu'on dira, mais non, attention, il veut donner des raisons à qui que ce soit. Je pense que Ibrahim Traoré aussi doit revoir les choses véritablement pour qu'on lui évite ça. Mais que les gens nous disent davantage ce qui se passe dans ces pays-là, pour qu'on comprenne mieux. Merci. Roland Toliniquès, Marc, votre... Oui, il faut remarquer que cette énième tentative de coup d'État donne une lecture sur les vraies aspirations des Burkinabés. Est-ce que Ibrahim Traoré répond réellement aux besoins de la population burkinabèse? Est-ce qu'il répond aux besoins sécuritaires ou bien est-ce qu'il est uniquement dans la quête du pouvoir à son niveau? Et l'autre vraie question qui me tient à l'esprit est celle de la résilience. Jusqu'où ils pourront, ou bien Ibrahim Traoré pourra-t-il tenir sans une refondation politique réelle et inclusive? C'est très important parce que c'est vrai que tout ce qu'il fait aujourd'hui, même si c'est dans la bonne dynamique des choses et que la population acclame cela, jusqu'à quand ils vont pouvoir tenir sans pouvoir
organiser des élections inclusives, sans pouvoir faire revenir l'ordre démocratique. Parce que tôt ou tard, ça va péter. Même si c'est les puissances occidentales qui sont derrière, par exemple, c'est qu'ils ont pu trouver une faille avant de pouvoir quand même utiliser cette faille pour pouvoir attaquer IB. Il faut que IB également pense à une refondation politique. Merci Marc Goudjanou, merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis, également aux amis auditeurs de la 102.3 et aux amis internautes. Très belle journée à chacun et à tous.